Bonjour et bienvenue sur piquemerecettes.fr. Aujourd'hui, c'est ma copine Isa qui partage la recette des acras de sa maman. Je sens qu'on va bien se régaler. Voilà, histoire de les passer au mixeur. Je ne sais pas comment il explique ça, donc je pense que ça devrait aller là. Donc Isabelle, les oignons et l'ail. Exactement. On mixe assez, on hache assez finement. Parce qu'il n'est pas question de retrouver dans la pâte des morceaux. Il y a une bonne quantité de ciboulette parce que dans les acras, quand même, ce qu'on retrouve beaucoup, ce sont des goûts d'épices. La ciboulette, le persil. Et de condiments. Je vais le couper. Mais donc je vais essayer de donner un petit tour de moulin, mais vraiment vite fait pour essayer de ne pas trop les martyriser, quoi. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est vrai ça. Oui, ça peut pas être mauvais. En fait, toutes les herbes que vous avez dans votre jardin, vous pouvez faire des expérimentations. Pas de la menthe peut-être, Isabelle? Ah non, pas de la menthe, ni du basilic là-dessus, parce que le basilic, bon bah... Oui, ça ne se cuit pas bien. Le basilic, ça se mange plutôt cru. Ouais. Et là, ça n'a pas le faire. Moi, j'enlève la branche, hein, comme tout le monde, j'imagine, mais pas la branche. Petit thym. Alors en Martinique, petit thym commun, ça, voilà. Nous mettons plutôt du gros thym. C'est une variété de thym que vous n'avez pas ici. Mais c'est un gros thym, c'est une grosse feuille qui ressemble à de l'ortie et qui est très épaisse et très dufteuse et qui est très parfumée. Donc là, on va peut-être s'arrêter là. Donc là, tu mets juste un gros coup de moulin. Un gros coup de moulin. Comme le piment, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, celui-là. Oui. Tu vas le goûter? Je ne sais pas si je vais le goûter. Alors je vais peut-être couper et on reviendra après sur Isa. Voilà, c'est ça. Donc nous voilà de retour. Alors pour info, on a goûté le piment, on n'a pas été déçus. Donc on va en mettre qu'un et on va l'émincer finement. Waouh. Ok. On va se laver les mains. Regarde, il y a les graines. Tu vois? C'est un vrai petit piment à mon avis. Chez nous en Martinique, aux Antilles, on parle de piments d'oiseau. Alors, mouliner jusqu'à ce que quand même les feuilles disparaissent. Non, je suis bien là. Je pense qu'on est bien. Donc on vient de mettre 2 cuillères à soupe de lait. 2 belles cuillères à soupe de lait. Donc les feuilles, elles sont broyées, enfin elles sont on va dire un peu mixées, mais on retrouve quand même assez de matière. D'accord. Voilà. Impeccable. Après ça dépend des personnes, des habitudes, mais on peut aussi broyer complètement hein, pour faire disparaître les feuilles. Hein. Mais un peu de matière, c'est pas mal. C'est un peu croquant. Voilà. Bon, la phase épices, condiments est faite. Maintenant, on passe à la phase du thon. Le thon, c'est du thon en boîte. Là, je ne vais pas le passer au mixeur. Beaucoup de personnes font ça, mais moi, du coup, je pense que quand on passe au mixeur, on perd quand même aussi de la matière. Donc, je vais l'émietter avec les doigts, tout simplement. Parce que de toute façon, le thon en boîte, il est assez oui, friable. Il est très friable. Voilà. Essaye de pas avoir de trop gros morceaux quand même. Là on est bien. Voilà. Je me rince les doigts. La préparation épices condiments avec le thon. J'espère que le piment ne va pas être... Je suis un peu traumatisée là, alors que pourtant j'ai l'habitude. Hein. Là, vient de Madagascar. Et bien, c'est pas de Martinique, c'est pour ça. Waouh. Voilà. Et là, je vais mélanger. Je vais déjà obtenir une pâte. J'obtiens quand même déjà une pâte qui est assez jolie à regarder, qui en plus est bien odorante, elle est parfumée. Oui, ça sent très bien, je vous confirme. Donc là, on est bien. Maintenant, il reste à rajouter
les œufs, donc 2 œufs entiers. Là, on va commencer à préparer une pâte à beignet dans la préparation que nous avions déjà entamée. Simplement. Donc là, on a quelques petits morceaux de thon qui apparaissent quand même. On a quelque chose d'assez compact. Mais comme pour une pâte à beignet, il faut de la farine, et bon, on va rajouter de la farine. D'accord. Voilà, donc moi... À vue de nez. Oui, moi je vais rajouter la farine à vue de nez parce que je voudrais que la pâte... Tu peux peut-être le faire avec une cuillère à soupe, Isabelle, comme ça nous oui, donnera une une unité de mesure. Mais absolument, Céline. Quelle excellente idée. Alors, une cuillère à soupe. On y va. Bien bombée. Bien bombée. Une. Je vais en mettre 3 déjà pour commencer. 3 ça correspond à peu près à 10 grammes. C'est ça. Hein. Par expérience, je pense que c'est 10 grammes pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Et là, je vais mélanger jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je souhaite. Parce qu'en plus, alors je peux ne pas rajouter de lait parce que j'ai déjà rajouté mes 3 cuillères à soupe de lait. Parce que je les ai rajoutées pour obtenir un petit peu plus de lien dans le quand j'ai mixé les condiments. Là, je suis pas mal, mais je sens que j'ai besoin d'un peu plus d'homogénéité parce que regardez, elle est encore un peu... Oui, elle est un peu... un peu coulante. Voilà, trop. Donc je vais encore mettre une cuillère bien bombée pour voir ce que ça donne. On est à 4, mais je ne sens pas, donc je sais que je vais en avoir besoin encore, donc autant, voilà. 5. Donc là je regarde, cette fois-ci je sens que ça commence à être comme j'ai envie. C'est-à-dire que là, ma pâte elle se décolle du saladier. Oui, on voit bien. On sent, sans être complètement compacte non plus. Hein. Elle est moins coulante. Elle est plus pâteuse. Oui, voilà, parce que... Attends, tu recommences, Isa, pardon, je ne l'ai pas... Voilà. On voit bien la différence. Alors, la pâte, hein, elle se décolle déjà un peu mieux du saladier, comme ça. Et en plus, comme quand je vais faire les acras, je vais prendre des cuillères et que je vais devoir faire des acras par boulette, comme ça, je vois que c'est possible. D'accord. D'accord. Donc, c'est comme ça que je sens que les choses commencent à être bien. Alors, maintenant, il reste la levure. Alors, la levure, j'ai une astuce. C'est que ma maman m'a toujours appris qu'il se passait une réaction chimique entre la levure, le citron, la levure ou le vinaigre. Donc quand je mets la levure dans la pâte à acra, pour être sûr que la levure va fonctionner, ou bien même du bicarbonate de soude, hein, d'accord, je vais mettre le sachet de levure sur le dessus. Soit je prends un jus de citron si j'en ai. Oui, on en a. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il y en a qui mettent du vinaigre. Maman elle met du vinaigre parce que c'est une tradition, mais c'est parce qu'en fait c'est quelque chose d'acide qui va rentrer en contact avec la levure. Avec la levure, vous allez voir, ça va faire une réaction chimique. Vous voyez, ça mousse. Vous voyez la mousse qui est sur le dessus. Et en même temps, le jus de citron va enlever un peu du côté un peu frais du thon. Le côté un petit peu... Là, tu mets le jus d'un petit citron. Là, j'ai un demi. Là, j'ai un demi-citron. Un demi-citron, d'accord. Voilà. Et voilà. Tac. Et une fois que ça a moussé comme ça... Super, donc on laisse lever là? On va laisser lever et puis on laisse lever le temps que les invités arrivent et on les fait uniquement quand les invités sont là parce qu'on ne fait pas les acras à l'avance, tu vois. D'accord. C'est pas possible, ça va être froid et quand l'acra comme les beignets
comment dire, refroidissent, ils Ça se ramollissent. D'accord. L'acra, c'est bien qu'il le salé un peu Donc ce plus sera en direct. De toute façon, il fait pas beau, donc on mange à l'intérieur, pas de souci. Parfait. La cuillère, tu vois. D'accord. Une Tu, quenelle. tu fais une petite quenelle, voilà, tac. Et tu la mets d'une seule pièce dans l'huile. Et tu continues. Non, attends. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Hein. L'autre qui hurle. Tu peux faire un peu plus petit aussi. Fais comme tu veux, allez, je te laisse faire. Allez, j'en fais une, je vais bien voir. Donc tu peux faire. Ouais, là c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça c'est bien, voilà. Une noix. Exactement. D'accord. Voilà. Plus ils sont gros, plus tes invités auront moins tes invités auront d'acra. Oui, c'est ça. Pas trop gros. Ce qui est Et bien comme on a qu'ils des sont petits, gourmands, tu vois, c'est que la cuisson, elle à est, l'intérieur, elle est juste bien. Elle est juste bien, d'accord. Donc après, à un moment donné, on s'arrête pour suivre la cuisson des autres, peut-être. Non, là tu peux en mettre encore. Hein, il y a de Ah la oui, place, hein. c'est vrai. Ouais. Tu peux en mettre encore. Donc tu vas les retourner tout ça. Donc on a fait ça à la végétaline, on a essayé, on n'a pas fait ça à l'huile comme de tradition, hein, parce que je crois que la tradition c'est à l'huile. Exact. Voilà, donc lui, c'est végétaline. Avec la fourchette, on va retourner ceux qui sont déjà en train de dorer, parce qu'on voit qu'ils sont en train de dorer là. D'accord. Ah oui, tout à fait. Voilà, On on les les laisse retourne. encore un peu. Ah d'accord. Il faut que ça cuise à l'intérieur. Voilà. On les laisse tranquillement. Voilà. Alors pour montrer, Voilà. Tu vois là, Voilà. ils sont pas du tout comme les premiers. comme les premiers qui foncés. étaient très très foncés, oui c'était pas beau d'ailleurs. Pas beau et en Là plus c'est caramel, c'est joli. pas beau et pas cuit dedans. Et là quand ton feu est comme ça assez bas, tu peux laisser cuire un peu. Donc là, ah bon, encore hein. Ah, donc ça fait quand même une plus. bonne 30 secondes quand même. Ouais, Hein. peut-être que tu peux laisser encore un peu. Regarde les plus clairs, retourne les plus clairs. Voilà. Regarde un peu, tu vois la couleur, si elle te plaît, si ça fonce. Celle-là, les petites, elle me paraît bien. Voilà, Celle-là. tu peux Hop. mieux le faire à C'était mesure. la Et noix. on les met à égoutter sur un petit sopalin, oui, pour une remuer serviette en le- papier, de façon à ce que l'huile puisse